Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle, et oui, c'est encore ce moment donc de l'année, de mois, de la semaine, je sais pas ce que je raconte. Alors c'est encore ce moment où je vais vous montrer ma collection de sets, il y en aura beaucoup, je vais vous en parler, je vais vous dire ceux que j'aime bien, ceux que j'aime un peu moins bien. Je vous dirai le prix bien sûr, et donc aujourd'hui, eh bien, le thème qu'on va aborder pour cette première rétrospective bilan des sets que personnellement je possède, c'est du Legends of Shima. Bon, souvenez-vous, Legends of Shima apparu en 2013. Et donc voici ce que je possède issu de la première vague. Donc déjà on va vite récapituler ce qui me manque. Il me manque 3 modèles promotionnels et il me manque 9 modèles speeders. Voilà. Tout le reste, je l'ai, à part bien sûr des espèces de petits gadgets promo, hein, ça, je ne le compte pas. Mais pour tout ce qui est set à construire, voilà ce qui me manque, 9 speeders, 3 sets promo. Tout le reste, j'ai, et donc je vais vous montrer. Donc en clair un peu tous les sets en boîte qu'on peut trouver en magasin. Donc comme on peut voir d'un côté les méchants, hein, donc loup, corbeau, croco, de l'autre les gentils, les lions et les aigles. Pour l'instant, il y aura plus de camps bien sûr qui arriveront en seconde période d'année. Voilà. Donc allez rapidement, on va commencer avec les 7 promos. Donc on aura, alors là, pour les 7 promos, je vais vous montrer rapidement parce que j'ai même plus leur nom. Alors on a le E-Wars Acro Fighter, là, te font le petit truc qui vient avec ce personnage-là, donc l'aigle le plus simple parce qu'il a le moins de détails au niveau de son visage, même si je vous rappelle qu'en fait, Iwar et Ekila, donc ces deux figurines-là, en fait, sont identiques en tout point. La seule différence, eh bien, c'est leur casque tête qui change, voilà. Ekila a effectivement des yeux peints en noir, comme on peut le voir, et une petite déco au niveau des plumes au-dessus, là. Tandis qu'Iwar n'a pas ça, mais pour tout le reste, c'est exactement la même figurine, voilà. Donc le Iwar Acro Fighter, pas trop mal, juste un peu trop bas selon moi. Autre véhicule, c'est le Leonidas Jungle Dragster, donc plus petit qu'un Speeders, comme vous pouvez le voir, mais donc qui ressemble à ça, avec le Leonidas qui lui ressemble à ça. Là, vous avez sa version épée qui vient avec un autre modèle. Donc pas trop mal, même si c'est un peu simple, hein, bien évidemment. Et enfin, vous avez le Krug Swamp Fighter, si je dis pas de bêtises, ou Swamp Fighter. Ouais, j'ai plus le nom, c'est pas trop grave. Qui vient avec cette figurine-là, donc Krug, la figurine de Croco avec une mâchoire de métal, voilà. Là encore, vous avez la version arme qui vient avec un autre modèle. Vous avez trois modèles promo, voilà. Si vous avez l'occasion de les trouver, les choper, excusez-moi. Vous avez l'occasion de les trouver, pourquoi pas. Après, ils ne sont pas non plus extraordinaires, mais ils font bien l'affaire en tant que modèle promo. Après, voilà. Comme je dis, pas parfait, on peut bien sûr à chaque fois redire des petits trucs dessus. Donc, le premier vrai modèle de la gamme, c'est celui-là, donc le 110 000, le Rascal Glider, Rascal's Glider, ou en français le Corbeau Planeur de Rascal, qui ressemble à ça, c'est quand même qui est plutôt gros pour son prix. Après, moi, je suis pas trop fan fan de la forme générale du modèle, que je trouve un peu bizarroïde, un peu plate. C'est un peu spécial à dire, après, comme une chose sympathique, hein, tout l'avant est super bien fait, la tête est quand même assez intéressante avec le poignet de commande os qui est assez rigolo, voilà. Le petit mécanisme et tout, l'arme qui peut se détacher qui est aussi assez rigolo. Mais bon, voilà, bon. Je suis pas non plus un gros fan, mais après, normalement, j'en aurais pour votre argent, je pense. Et c'est avec cette figurine-là, donc qui est Rascal, et qui est une figurine qui au final est assez rare parce que, en tant que boîte modèle de jeu, on la trouve que dans ce modèle de jeu-là, voilà. Après, vous pouvez peut-être la trouver en speeders, ça je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant, assez exclu, rare cette figurine-là, assez sympathique, en plus avec cette espèce de petit piercing doré, vous pouvez peut-être pas non plus trop voir, mais elle est assez marrante à ce niveau-là. Le second modèle, 110 001, c'est le Crowley The Claw Reaper, qui ressemble à ça. Ça coûte 14,99. Ça s'appelle la Croc Griffeuse de Crowley en français. Et c'est un set qui, malgré sa forme un peu bizarroïde, malgré ses quelques trous, est assez rigolo, je trouve, assez original, avec l'espèce de petite chenille qui roule quand on va forcément quand on le fait avancer. La bouche, bien sûr, qui s'ouvre. Voilà. Ça vient avec Crowley, donc sans arme, donc c'est celui-là. Là, vous avez la version avec arme qui vient avec le tank lion, donc Crowley, et ça vient aussi avec un Leonidas, le Leonidas d'ailleurs avec l'épée métallisée. Donc là encore, c'est pas spécialement un must-have, je dirais. Normalement, il est mieux que ce que vous pensez, parce qu'on pourrait se dire qu'il est un peu bizarroïde et tout, alors c'est vrai, etc. Mais néanmoins, il a quand même des trucs pour lui qui font qu'il est. C'est un modèle assez intéressant. C'est aussi le premier modèle crocodile, comme on peut le voir, hein, si on compte pas les promos. Donc voilà. Autre modèle, le Lennox Lion Attack à 14,99, donc le Monster Truck de Lennox. C'est celui-là. Excusez-moi pour les grincements de chaise comme d'habitude. Hein. Donc il ressemble à ça. Donc là encore une bonne taille pour le modèle, j'ai envie de dire. Et,
Il est plutôt sympathique, hein, la tête de lion rend bien, on a bien la forme de lion avec l'espèce de griffe à l'avant qui reviennent, tout comme la tête à ce niveau-là. Voilà. Donc il vient avec Lennox, qu'on aura, comme on peut voir beaucoup de fois. Il vient avec Lennox tout simple d'ailleurs, sans arme ni rien. Donc ce Lennox-là que vous pouvez voir au fond, même sans armure. Et il vient aussi avec, Krog, donc comme ça, avec l'arme un peu bizarre. Oui. Donc oui, pourquoi pas. Après, c'est pas non plus ce que je préfère, mais il est quand même assez intéressant, il est encore assez complet, et il a un mécanisme qui lance des disques qui est ma foi fort intéressant. Ça c'est quand même un bon point pour cette là. On passe ensuite au 110 le Iris Eagle Interceptor, l'intercepteur d'Iris, voilà. Donc il coûte 31,99. C'est ce modèle-là. Voilà. Donc il est plutôt chouette. Alors là, mon seul problème, c'est au niveau de la cale à l'arrière qui est quand même un peu vide et qui est un peu mal faite. Après, pour le reste, les pattes sont quand même plutôt cool. Les ailes sont assez intéressantes. Le petit truc qui se. Le petit véhicule qui peut être lancé est assez intéressant aussi. Il faut noter aussi que c'est le seul set dans lequel on trouve Eris. Et pour l'instant, donc à dater d'aujourd'hui, hein, 25 mars 2013, 26 mars 2013, eh bien on la trouve nulle part ailleurs. On la retrouvera en seconde vague, mais pour l'instant, si vous voulez choper Eris, donc la seule femme du camp des gentils, hein, que c'est la seule femme aussi du côté aigle, et il n'y a pas de femme dans le côté lion, eh bien c'est le seul set dans lequel choper, donc c'est plutôt sympathique. Après, elle vient aussi avec d'autres personnages corbeaux, qui sont Razar et Rizzo, si j'ai pas de bêtises. Donc elle vient avec cette version-là, voilà, donc le gros laser sympathique, et normalement avec la version à épée, si je dis pas de bêtises. Donc deux figurines corbeaux bien équipées qui vont aussi avec le Rescue Interceptor, et c'est pas tout, parce que ça vient aussi avec un véhicule corbeau qui est celui-là. Donc ma foi c'est simple, mais qui marche très bien selon moi, et qui est une forme un peu spécifique, mais on retrouve tout, on retrouve les ailes, on retrouve le petit bec, on retrouve la tête de corbeau, donc du très bon boulot de designer Lego selon moi, voilà. Celui-là. Donc le Harry Secret Interceptor, c'est pas mon préféré, mais étrangement, il est quand même très complet. Quoi. Il a une figurine rare, il a deux figurines de corbeau assez bien équipées, un véhicule corbeau, donc franchement, je peux le considérer, je pense que pour le prix, ça vaut amplement le coup. On passe ensuite au Wax Pack Tracker, le tout-terrain loup de Wax, donc le 110 004, 34,99. C'est celui-là, donc le tout-terrain loup. C'est un de mes sets préférés hein, que je peux vous conseiller. Je l'aime beaucoup personnellement, j'aime beaucoup la forme, les mécanismes sont intéressants, et juste le design général qui marche bien, même si après, normalement, il est quand même un peu moins complet au final que le Eris Eagle Interceptor, parce qu'on n'aura pas de véhicule du côté des aigles, on aura juste Equila, enfin juste Equila avec sa hache, donc à l'arrière, là comme vous pouvez voir, c'est le même que celui avec une hache. Et Néo Figurine, comme vous pouvez le voir, si vous achetez uniquement des boîtes de jeu, eh bien vous n'aurez pas de double niveau figurine. Donc niveau lourd, il faut savoir. Donc là, dans cette là, vous aurez Wax, qui est lui, et lui, je sais plus qui c'est. Donc là, cette figurine là, grise, hein, sans cap là, j'ai plus son nom à elle. Plus du tout. Mais voilà, vous aurez deux figurines loup, c'est quand même non négligeable. Quoi. Mais comme vous pouvez le voir, là, vous en avez nulle part ailleurs, en fait, encore une fois de plus, hein, presque. Nulle part ailleurs. Donc voilà, Wax et Warris peut-être. Non, Warris c'est lui. Je suis un peu tout des noms de ces cocos. Tiens, bref, vous avez deux figurines loup avec le Wax Pack Tracker. Donc, c'est un set que j'aime beaucoup parce que j'aime personnellement beaucoup le design. Je trouve qu'il est super efficace. Il est bien gros, il est compact, il a juste la bonne taille. Moi, je l'apprécie beaucoup avec le petit drapeau sur le canon. Franchement, c'est génial. Voilà, j'apprécie beaucoup ce modèle-là. Voilà. On passe ensuite au 70 005, le Laval's Royal Fighter, le chasseur royal de Laval, qui coûte 39,99. C'est celui-là. Donc voilà, donc le gros tank. Donc bien sûr, qui dit tank avec cette forme-là dit des petits vides ici et là. Il faut bien noter. Bien sûr, j'ai fait tout tomber. C'est toujours super fun de remettre des figurines droites pendant une vidéo, qui ne veulent pas se tenir droite. Tous celles qui ont des grandes ailes bien chiantes, qui les font tomber toutes. On y est presque, les enfants. Après, je vous parle à nouveau du Laval Royal Fighter, si j'y arrive. Voilà. Donc Laval Royal Fighter, excusez-moi, qui ressemble à ça. Donc la tête est super bien faite de lion, tout en détail, en technique de slot, etc. Le canon est super marrant aussi à l'arrière, hein, le faire bouger, le faire tourner, etc. C'est assez rigolo et ça marche super bien. En plus, le design est somme toute très correct. Voilà. Après, avec lui, donc vous aurez par contre, voilà, là aussi, les niveau figurines, c'est intéressant. Parce que niveau figurines, eh bien, vous aurez ces deux-là.
Donc ils sont les seuls à apparaître pour l'instant en boîte de jeu. Donc d'un côté, bah forcément Laval, le prince des lions avec son épée, sa petite cape et son armure. Et aussi vous aurez Langtouf, donc qui ressemble à ça, hein, le vétéran de guerre lion. Donc on déconne pas avec lui. Et niveau figurine, vous aurez aussi Crowley avec son laser effectivement. Donc ça vaut aussi le coup. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je l'aime bien, mais après voilà, faut aimer le camp des lions et faut aimer ce type de tank qui des fois est un poil vide à certains endroits, mais néanmoins il a quand même, je veux dire, ce qu'il fait, il le fait bien quoi. Le mécanisme marche super bien et la tête, là encore, est une très belle réalisation, je trouve. On passe maintenant au 110 le Krager The Command Ship, le croque navire de Krager, donc qui coûte 114,99. C'est celui-là, c'est le gros. Donc en fait, plusieurs véhicules en un, parce que je vous rappelle, vous avez le gros navire forcément, mais vous avez aussi deux canaux de sauvetage à ce niveau-là, et vous avez aussi un espèce d'hélico-avion à ce niveau-là. Voilà. Et vous avez aussi deux petits véhicules Lion, ce sont les deux petits hors-bord. Et d'ailleurs, niveau figurine Lion, il vient avec Laval qui a une armure et un laser, et avec Leonidas sans rien. Voilà. Après, par contre, niveau figurine Croco, il arrive avec la totale, lui. Hein. Vous aurez donc Chrominus, donc le roi lion, enfin le roi Croco. Vous aurez Krager, donc le prince Croco. Et vous aurez Cruller, donc la sœur de Krager. Et d'ailleurs, qui est exclusif à ce set-là. Donc ça, par contre, ça peut pas déconner. Elles aussi sont quand même assez rares, même si vous pouvez choper en speeders. Et aussi, vous aurez Rawsome, donc le roi des corbeaux. Et là encore, très belle figurine avec une chouette arme, comme vous pouvez voir, le superbe faux. Et donc, bah voilà, le véhicule crocon lui-même, hein, avec différents mécanismes. Grande gueule ouverte. Plein de sets. D'ailleurs, un bateau qui flotte, je tiens à le dire, hein, c'est un bateau qui flotte, donc ça peut être assez intéressant pour certaines personnes. Et donc véhicule complet. Après niveau design, c'est pas mon préféré, je tiens à le dire. Mais normalement, on peut nier, il est super complet, aussi bien au niveau du set en lui-même que des figurines. Voilà. Maintenant, on va passer aux sets qui ont des références un peu plus bizarres et qui peuvent être des fois un peu plus durs à trouver entre guillemets. On va commencer avec le 110 012 Razars She-Raider. Donc qui est lui le gros véhicule corbeau, donc comme vous pouvez voir, les corbeaux ont aussi un gros avion, hein, ils n'ont pas qu'un petit, il y a encore plus petit, ils en ont un gros qui est surtout un espèce de véhicule de débarquement, parce que comme vous pouvez le voir, on a des places à l'arrière à ce niveau-là, donc assez fun. Donc bien sûr, la forme n'est pas aussi aérodynamique que le Eris Eagle Interceptor que vous pouvez voir ici, néanmoins je trouve assez super bien fait personnellement. Il est assez compact, complet, surtout comme je dis, c'est un espèce de pseudo-véhicule de débarquement, et ça je trouve c'est une bonne idée. Mais c'est pas tout, parce qu'effectivement, vous aurez donc le véhicule, vous aurez aussi à nouveau Razar et Rinzo, donc comme vous pouvez voir à ce niveau-là, donc d'ailleurs un qui vient avec une espèce de longue pince, et aussi vous aurez donc un élément de décor super rare pour être signalé, donc comme vous pouvez voir, une petite fontaine de chi à l'arrière là, à ce niveau-là, ainsi que la petite tourelle aigle, voilà. Donc ça c'est quand même un bon point noté. Et la figurine aigle que vous aurez, c'est Iwar. Donc Iwar, à nouveau figurine qui est quand même assez rare, parce qu'elle apparaît soit en promo pour l'instant, soit dans un set qui est quand même assez chaud à trouver. Hein. Je crois que vous pouvez le trouver uniquement pour l'instant sur le site de lego.com et en Lego Store, celui-là. Je peux peut-être me tromper. Donc voilà, donc Iwar, figurine plutôt rare à choper, même si c'est pas non plus la plus intéressante des figurines egg, mais voilà. Je tiens à le préciser, donc qui pour 40€, voilà, set qui pour 40€ est quand même super bien niveau rapport quantité-prix, parce qu'au final, bah, vous avez un gros véhicule corbeau de débarquement, deux figurines corbeau, ainsi que des décors pour les aigles, une tourelle et une figurine aigle. Donc franchement, vous avez quand même beaucoup de choses. On passe ensuite à une figurine à un set qui coûte le même prix mais qui a moins de contenu, mais que j'aime beaucoup néanmoins. C'est souvent aussi un de mes sets préférés. C'est donc le Equilaz Ultra Striker. En fait, c'est une autre version d'un tank. Vous aviez le tank à 4 chenilles à ce niveau-là, assez grand et tout, assez massif. Là, vous avez la version du tank à 2 chenilles avec une roue arrière qui est beaucoup plus compacte et que moi j'aime beaucoup, justement, parce que j'aime beaucoup sa forme compacte. Vraiment tank qui rentre dedans, vous avez un mécanisme pour éjecter cette partie qui devient ensuite un espèce de pseudo-véhicule d'éjectage. Véhicule de secours, les missiles et de qualité. Et là encore, il vient avec des figurines qui sont quand même plutôt rares à trouver en set, parce qu'effectivement, dans ce modèle-là, vous aurez donc Equila avec son épée dorée, mais vous aurez aussi Iglor, voilà, donc qui apparaît pour l'instant dans cette là. Il apparaît aussi en Speeders, et il apparaîtra aussi en Vague 2 dans un autre modèle, donc en clair, donc si vous voulez le choper moins cher, je vous conseille d'attendre, vous le chopez en Speeders pour l'instant, mais si vous voulez vous choper un gros véhicule, écoutez, pourquoi pas. Iglor, donc la figurine un peu unité d'élite des aigles,
Seul problème, les ailes blanches qui cassent un peu le schéma de couleur. Et elle vient aussi avec une figurine loup, qui est celle-ci. Ah, il y a Windsor aussi, je sais pas si c'est Windsor lui, ou c'est l'autre. En tout cas, la figurine loup noir, hein, donc là encore unique à ce set-là pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Et donc ouais, moi j'aime vraiment beaucoup ce modèle-là, aussi bien au design, le côté compact, les couleurs, la forme générale, l'espèce de, regardez un peu ça avec les crocs affûtés là comme ça, avec les ailes qui sont prêtes à bondir, car effectivement vous pouvez mettre les ailes, enfin les ailes qui sont prêtes à bondir, non, les ailes qui sont prêtes à être levées comme ça, qu'effectivement vous pouvez mettre les ailes comme ceci, levées en l'air si vous souhaitez. Là je peux pas le faire avec la vidéo vu que j'ai la caméra dans la main, mais je vous conseille d'aller voir la review si vous voulez en savoir plus là-dessus. Donc ça c'est un très bon set, c'est un de mes sets préférés aussi des Légions of Shima, que je peux vous conseiller. Après c'est pas le plus complet, on l'a vu plus complet hein, précédemment, mais c'est un set que j'aime beaucoup au niveau design. Et enfin, dernier modèle que je possède, c'est le 110 011, c'est le Eagle's Castle, la Citadelle Aigle. Ça coûte là encore 39,99, donc en tout il y a 89,99. C'est un modèle Speeder cette fois-ci, et c'est aussi une structure donc qui ressemble à ça. Voilà, avec un mécanisme super chouette, le petit trône et tout. À ce niveau-là, là, le personnage aigle, comme ça. Et donc, au niveau figurine, vous aurez une figurine un peu exclue, c'est Iwad, donc le roi des aigles, à ce niveau-là. Vous aurez aussi à nouveau Lennox, avec l'arme là, donc qui redébarque, parce que, et pourquoi pas, même s'il a aussi un Speeders tout seul, Lennox. Et vous aurez aussi une figurine nous, donc encore qui dit figurine nous, dit figurine plutôt rare à trouver, plutôt chose à trouver. C'est donc Warriors, voilà, Warriors qui a la petite cape, donc le prince loup. Et donc bien sûr, il y a de Speeders, hein. Celui-là, le Defender 6 pour les Nox, et celui-là dont je n'ai plus le nom pour l'ami Warriors. Voilà. Et donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, mes préférés, c'est celui-là, le Waxpack Tracker, et le Equila Ultra Striker, qui n'est pas si dur que ça à trouver, vous pouvez le trouver un peu partout, hein. Carrefour, qui est joué, quelqu'un m'a même dit Leclerc, il me semble, un truc comme ça. Bon, voilà, vous pouvez le trouver. Enfin, ça dépend des Leclerc après, hein. Vous avez des Leclerc, des fois, qui sont un peu péraf quand même. Bref, voilà, c'est un site que vous pouvez trouver un peu partout néanmoins. Donc ça, c'est mon site préféré, que j'aime beaucoup. Après, niveau contenu, je salue vraiment l'effort de celui-là. Alors lui, il y a encore plus rien à trouver, mais alors franchement, gros véhicule corbeau, décor egg, 3 figurines, etc. Franchement, super sympathique. Lui aussi, le RS Center, même c'est pas mon préféré, il est quand même super complet, on peut le nier, niveau figurines rares, niveau contenu, là encore, ça va bien. J'aime beaucoup la Citadel Egg, alors ça c'est un 16 Speeders, mais c'est aussi un des seuls 16 structures pour l'instant qu'on a, et je trouve qu'elle le fait super bien. Bon mécanisme aussi, voilà. Alors après, oui, c'est vrai que cette structure, je dis, il le fait super bien. Bon, pas non plus super, parce que après, c'est pas vraiment une super base ni rien du tout, quoi. Après, néanmoins, après, si on descend au niveau prix, je pense que tous les autres sont quand même assez intéressants, quoi. Le buggy de Lennox est intéressant. Lui est assez original, mais il marche bien. Et le véhicule aussi a quand même un bon contenu pour 10 euros, je trouve. Et donc, on va se quitter là-dessus, parce que moi, je pense à avoir faim. J'arrive plus à parler. Je vais vous faire, allez, une petite vue de global. Et donc, comme je disais, il me manque quand même quelques modèles Speeders et promos. Et pour l'instant, voilà un peu ce que vous pouvez obtenir si vous n'achetez que les modèles en boîte, en fait. Parce que là, si vous n'achetez pas de promo et pas de Speeders, là, vous avez toutes les boîtes de jeux. Et bien sûr, vous pouvez virer le modèle Speeders, hein, parce qu'effectivement, la Citadel Aigle, c'est une boîte de jeu, mais c'est aussi un set Speeders, donc vous pouvez la virer, quoi. Et donc voilà un peu ce que vous aurez. Et donc, comme par exemple, vous avez déjà quand même pas mal de figurines plusieurs fois. Même si je compte pas les sets promo, par exemple, Lennox, vous l'avez deux fois, le Odinaz, vous l'avez deux fois, et Kira, vous l'avez deux fois, etc. Donc, même les figurines Corbeau, vous avez plusieurs deux fois. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et donc maintenant, vous avez une petite idée de qu'est-ce que Shima et à quoi ça ressemble à l'issue de cette première vague, malgré quelques sets manquants. Et donc, qui sait, peut-être que un jour je vous mettrai aux Speeders, et donc je vous ferai une autre vidéo collection avec tous les Speeders ensemble, avec les sets aussi. Mais bon, voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Et donc, écoutez, si vous avez des questions dans les commentaires, ce sont les bienvenus. Et puis, pour le reste, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez.
Et donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Et puis bah écoutez, moi je vous dis pour l'instant salut, 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 et donc à la prochaine. Allez, à plus.